Bonjour chers auditeurs, cette présentation fait l'analyse du cas NatureView Farm par notre équipe composée de Stéphanie Roy, Andréane Mercier, Patrice Saint-Cyr, David Goulet et moi-même, Mehdi Trari, qui suis le narrateur. Le plan de la présentation, on va d'abord présenter NatureView, l'entreprise, ensuite la problématique, le contexte actuel, le marché du yogourt, les consommateurs, le processus de vente et distribution, les options qui sont offertes pour résoudre la problématique et la recommandation et justification que l'on en fait. Donc NatureView Farm, ça a été fondé en 1989 à Cabot, au Vermont. C'est un producteur de yogourt biologique et naturel. Et le chiffre d'affaires est passé de 300 000 $ à 13 millions de dollars en 10 ans. Donc la problématique. En 1997, NatureView a vendu de l'équité à une entreprise de capital de risque pour financer des investissements stratégiques. En février 2000, cette entreprise-là a eu besoin de liquidité et donc veut vendre ses parts dans NatureView. Si bien que NatureView a besoin d'un nouvel investisseur pour racheter les actions de l'entreprise de capital de risque ou bien pour acheter NatureView au complet, ce qui implique d'augmenter les revenus de l'entreprise pour atteindre la plus haute valeur de vente possible et donc la nécessité d'augmenter les revenus à 20 millions de dollars d'ici décembre 2001, ce qui donne un peu moins de 2 ans pour une augmentation de 54% des revenus par rapport à ceux présentés en 1999, qui est notre problématique aujourd'hui. Le contexte actuel, donc NatureView, ils font des yogourts à partir d'aliments naturels. Ils ont un procédé unique qui font que leur yogourt reste frais plus longtemps, donc 50 jours au lieu de 30 jours pour la plupart de leurs compétiteurs. Initialement, ils sont rentrés dans le marché avec 2 formats, 2 saveurs, donc le format 32 onces et le format 8 onces en vanille et nature. Aujourd'hui, à la fin 99, ils ont 12 saveurs 8 onces qui représentent 86% des revenus et 4 saveurs 32 onces qui représentent 14% des revenus. NatureView, c'est devenu une marque importante au fil du temps dans l'alimentation naturelle, ce qui leur a permis de se forger une bonne réputation auprès des différents centres d'alimentation naturelle et d'avoir des bonnes relations avec eux. Le marché du yogourt en général, donc les ventes au détail qui ont atteint 1,8 milliard de dollars en 1999, 40% de la population américaine qui consomme du yogourt, dont 70% qui sont des femmes. Le marché est dominé par 4 acteurs majeurs qui possèdent plus de 50% du marché: Danone, Yoplait, Breyers et Colombo. Alors si on jette un coup d'œil aux données présentes ici, on voit que Danone et Yoplait sont vraiment dominants dans le segment des supermarchés et que NatureView a quand même des bonnes parts de marché dans l'alimentation naturelle, 24%. Le marché maintenant, si on combine les ventes de yogourt pour l'alimentation naturelle et les supermarchés ensemble, 97% des ventes de yogourt sont faites dans les supermarchés, 3% dans les marchés d'alimentation naturelle. Par contre, la croissance des ventes des 5 dernières années, seulement 3% dans les supermarchés et 20% dans les alimentations naturelles, ce qui est quasiment 7 fois plus élevé que dans les supermarchés. L'alimentation biologique, en général, c'est un marché qui est prévu doubler dans les 4 prochaines années, donc de 1999 à 2003, pour passer de 6,5 milliards à 13,3 milliards de dollars en 4 ans. Les formats maintenant, donc le 6 onces et le 8 onces qui sont les formats les plus populaires, 74% des ventes dans les supermarchés, avec une augmentation de 3% par année des ventes. C'est les formats qui sont à la hauteur des yeux, hein, les formats qui sont le plus vendus, c'est souvent eux qu'on veut avoir le plus accessible si on veut. Et évidemment, il y a de la forte compétition puisque c'est quasiment le 3/4 du marché, là, ce format-là. Ensuite, les paquets multiples, 9% des ventes dans les supermarchés, une augmentation de 12,5% par année, donc une augmentation quand même assez importante. On cible avec ça les mères et leurs enfants qui souhaitent avoir des alternatives de collation plus santé, plus amusant, moins salissant, là, un peu comme les tubes qu'on avait eu il y a quelques années, là, qui sont encore en vente d'ailleurs. Et ensuite, il y a les formats 32 onces qui, eux, sont responsables de 8% des ventes dans les supermarchés et qui ont une augmentation de 2% par année. Donc, les consommateurs, l'information qui a été obtenue, c'est que le prix serait le principal obstacle pour 67% des ménages qui souhaiteraient acheter du bio, mais que pour eux, le prix est tout simplement trop élevé. La moitié des gens, par contre, souhaiteraient avoir plus de produits biologiques dans les supermarchés.
et les priorités qui sont différentes selon le type de consommateur. Donc, les consommateurs qui vont dans les supermarchés, pour eux, qui est important, c'est le format, le goût et le prix avant les ingrédients et le fait que ce soit bio ou non, tandis que les gens qui vont dans les supermarchés d'alimentation naturelle, eux, c'est plus important de savoir si c'est bio et la qualité des ingrédients avant le prix. Les processus de vente et distribution. Donc, dans les supermarchés, on passe par un courtier qui rentre les produits dans les supermarchés et qui prend une cote de 4%. Ensuite, ça part du producteur, qui dans notre cas est NatureView. Ça va au centre de distribution, qui prend 15% de marge. Et ensuite, à l'entrepôt ou au supermarché directement, qui prend 27% de marge. On charge en moyenne 74 sous par tasse de yogourt. On demande un montant forfaitaire qui est en moyenne 10 000 $ pour chaque nouveau produit. Donc, chaque fois qu'on souhaite rentrer une nouvelle saveur de yogourt dans une nouvelle chaîne de supermarché, on doit payer 10 000 $. Et si le produit est discontinué, donc en fait, si le produit est non profitable après un an, il va être discontinué. Et si on souhaite le réintégrer sur les tablettes, il faut repayer le montant forfaitaire. On demande également une participation dans les promotions 4 fois par année. Donc, exemple, les circulaires et les coûts dépendamment des régions qui varient entre 7 000 $ et 15 000 $. Processus de vente et distribution maintenant dans l'alimentation naturelle. Il y a un facteur de plus. Il n'y a pas de courtier. Par contre, on passe du producteur et au lieu d'aller directement au distributeur, on passe par un grossiste d'aliments naturels qui lui prend 7% de marge. Ensuite, on va au distributeur d'aliments naturels qui prend 9% de marge et au détaillant qui prend 35% de marge. Et ce faisant, les détaillants vendent la tasse de yogourt à 88 sous, notamment parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les consommateurs d'aliments biologiques sont moins sensibles au prix. Par contre, il n'y a pas de montant forfaitaire à payer. Tout ce qu'on demande, c'est quand on rentre une nouvelle ligne de produits, c'est de donner un lot de produits gratuits. Et non plus, il n'y a pas d'obligation de promotion, comme c'est le cas dans les supermarchés traditionnels. Donc, il y a trois options qui sont proposées pour résoudre la problématique. Donc, les avantages de l'option 1. On estime que 6 sortes, ce serait la quantité parfaite pour avoir une offre substantielle sans coût trop élevé. Donc, quand même, avoir un bon nombre de produits sur les tablettes sans engendrer de coûts trop importants pour la première mise en marché là, dans les supermarchés. Le format 8 onces, c'est le format le plus populaire, comme on l'a démontré. Presque 3/4 des revenus qui vient du format 8 onces dans les supermarchés en général. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. On a entendu des rumeurs qu'un compétiteur qui tenterait bientôt d'entrer dans les supermarchés. Donc, une autre entreprise qui voudrait amener des yogourts biologiques dans les supermarchés. On voudrait pas se faire damer le pion. On pense que si ça va être premier arrivé, premier servi et qu'il va y avoir juste une compagnie, là, peut-être pour les premières années, qui va pouvoir rentrer leurs produits dans les supermarchés. Il y a certains experts qui prédisent une augmentation de 20% par année des ventes de yogourts biologiques dans les supermarchés entre 2001 et 2005. Donc, si ça s'avérait vrai, ce serait 20%. Là, c'est une augmentation assez importante dont NatureView pourrait profiter. Et si toutes les étoiles s'alignent, on estime que NatureView pourrait atteindre 1,5% du marché après un an, ce qui serait quand même très intéressant. Maintenant, les désavantages de l'option 1. Le format 8 onces qui a beaucoup de compétition. C'est sûr que en étant le format le plus populaire, ça engendre beaucoup de compétition, puis c'est là que les joueurs majeurs frappent le plus et ils font des offres les plus intéressantes aux clients. Il faudra avoir un plan de publicité de 1,2 million de dollars par année par région. Comme on parle de une ou deux régions, possiblement deux régions, ça voudrait dire 2,4 millions de dollars simplement en publicité. Quand on pense que le chiffre d'affaires de NatureView était de 13 millions de dollars en 99, c'est un montant qui n'est pas à négliger, pas du tout même. Les promotions demandées par les supermarchés, donc les promotions 4 fois par année, telles qu'on l'a mentionné, ce qui est d'autres coûts qui doivent être engendrés pour cette option-là. Pour pouvoir atteindre les prévisions, on estime qu'il faudrait intégrer 11 chaînes dans l'ouest et 9 chaînes dans le nord-est, un total de 20 chaînes avec 6 saveurs, avec les montants forfaitaires à 10 000 $ en moyenne par saveur, par chaîne. Ça fait 1,2 million de dollars en montant forfaitaire la première année directement. D'autres coûts qui se rajoutent encore une fois. Une augmentation des dépenses SGA, donc Sales, General and Administration, de 320 000 $ par année. Maintenant, l'option 2,
qui a été proposé par le vice-président aux opérations. Commercialiser 4 sortes de format 32 onces dans les supermarchés à l'échelle nationale. Donc, on est toujours dans les supermarchés. Les avantages de l'option 2. Une marge de profit élevée, donc près de 44% versus 36% pour le format 8 onces qu'on vient juste de regarder. La compétition qui est beaucoup moins forte, étant donné que le marché en lui-même est beaucoup moins grand que le format 8 onces. Un avantage compétitif unique de durée de vie de ces produits. Donc, on l'a mentionné, les produits NatureView qui ont une durée de vie de 50 jours versus 30 pour les compétiteurs en général. Un format plus grand comme le 32 onces, les clients possiblement qui seraient heureux d'avoir un produit qui peut se garder plus longtemps et limiter les pertes de ce côté-là. Un marketing qui coûterait seulement 120 000 $ par région par année. On estime qu'en intégrant un format qui est moins populaire, ça permettrait peut-être de passer sous le radar des grosses entreprises et commencer à prendre une place dans les supermarchés pour ensuite peut-être bifurquer vers d'autres formats au lieu d'entrer directement dans le secteur qui est le plus difficile, qui est les formats 8 onces. Et si les prévisions s'avèrent bonnes, on pourrait atteindre des ventes de 5,5 millions d'unités la première année dans le format 32 onces. Les désavantages de l'option 2. Donc un marché qui est beaucoup moins grand. Là, on parlait de 8% des ventes dans le format 32 onces dans les supermarchés, tandis que c'était 74% pour le format 8 onces et c'était seulement 2% d'augmentation des ventes du format 32 onces par année. Pour que les prévisions puissent se réaliser, il faudrait intégrer plus de 60 chaînes de supermarchés au travers du pays, ce qui ferait que les dépenses pour montant forfaitaire là, seraient très, très, très importantes. Promotion 2 fois par année, ce qui est quand même moins que les 4 fois demandées pour le format 8 onces, mais c'est quand même des dépenses qui s'ajoutent en faisant de la promotion 2 fois par année. Augmentation des dépenses SG&A de 160 000 $. On doute de l'intérêt de la clientèle pour ce type de format, donc les chiffres sont là pour le démontrer. C'est pas un format qui est hyper populaire, donc ça augmente les doutes envers cette option-là. Et on doute également de la capacité de production, de distribution en fait de NatureView à courte échéance comme ça. Là, en fait, cette option-là, elle demande de distribuer nationalement, donc à travers tous les États-Unis. Des formats 32 onces, pouvoir changer le format de NatureView qui est actuellement de distribuer dans quelques régions, dans des supermarchés d'alimentation naturelle versus distribuer à grande échelle à travers du pays. Ça demande de la logistique puis une expertise dont on doute qu'on possède présentement là, à l'interne. Maintenant, l'option 3 qui a été proposée par l'assistant au directeur marketing. Commercialiser 2 types de paquets multiples destinés aux enfants dans le secteur des aliments naturels. Donc, on laisse faire les supermarchés pour cette option-là et on reste dans notre niche, dans le segment qu'on a développé depuis l'existence de NatureView, le secteur de des aliments naturels. Les avantages de l'option 3. Donc, on a déjà des relations établies avec les différentes chaînes d'alimentation naturelle, des relations de confiance, puisqu'on est un acteur quand même majeur au niveau des yogourts biologiques. On doute des ressources et habiletés pour le secteur des supermarchés, un peu comme je viens de le mentionner. Aller vers complètement autre chose que les supermarchés, c'est pas là qu'on a nos contacts, c'est pas là qu'on a notre expertise. En restant dans l'alimentation naturelle, on reste en terrain inconnu, on reste avec les contacts qu'on possède déjà, beaucoup moins d'incertitude de ce côté-là. On consolide la position dans le secteur. Donc, NatureView et les ingrédients naturels qu'ils ont, ils peuvent se positionner parfaitement pour avoir leur part de marché dans les paquets multiples pour les enfants, tout en restant dans son créneau. Comme on l'a démontré, les paquets multiples ont une croissance assez importante. Par contre, c'est quelque chose qui peut être exploité aussi du côté de l'alimentation naturelle. Si les prévisions s'avèrent justes, on pourrait vendre 1,8 million d'unités la première année, avec une marge bénéficiaire de près de 38%. Étant donné qu'on reste dans un secteur qu'on connaît déjà, qui est déjà notre niche, on a des coûts beaucoup plus faibles pour les ventes et le marketing. Et le multipaquet
C'est un secteur qui est grandissant, qui a un potentiel d'augmentation beaucoup plus élevé que le format 32 onces ou le format 8 onces qui sont déjà en vente. Les côtés négatifs de l'option 3. Donc, ça prend de la recherche et développement puisque c'est un produit qui n'est pas développé encore. Donc, ça va prendre des investissements de ce côté-là. On craint que les demandes du secteur de l'alimentation naturelle deviennent les mêmes que pour celles des supermarchés, donc du côté des montants forfaitaires à payer pour les nouveaux produits et pour les obligations de promotion. Les revenus potentiels à court terme sont moins élevés que c'est le cas pour le format 8 onces et le format 32 onces. Maintenant, notre choix, c'est l'option 3 pour les raisons qui suivent. Il faut se rappeler que le but, c'est d'augmenter la valeur de la compagnie dans le but de la rendre attrayante à la vente. Donc, à se faire acheter, en fait. Donc, oui, il faut augmenter la valeur de la compagnie, mais il ne faut pas non plus la baisser. Les options 1 et 2, ils sont alléchantes au niveau des prévisions potentielles, mais c'est seulement un potentiel. L'investissement qui est demandé pour pouvoir atteindre ces prévisions-là est vraiment important. Et si ça ne fonctionne pas, ça peut mener possiblement à la faillite de NatureView. Donc, non seulement elle ne sera plus attrayante à la vente, mais il n'y aura peut-être plus de compagnie du tout là, rendu là. Du côté de l'option 3, ben, il y a un potentiel sur plusieurs années assez intéressant. Augmenter la valeur de la compagnie, oui, mais réduire le risque de baisser la valeur également aussi. On maintient le positionnement de la marque. Donc, la marque présentement est positionnée comme un brand dans l'alimentation naturelle. Donc, on reste dans notre niche qu'on a établie avec les relations qu'on a établies, puis le standing qu'on a établi autour de notre marque. De ce fait, on reste loyal et on respecte la clientèle qu'on a établie en restant dans notre niche, en gardant les clients qu'on a depuis le début. Au lieu d'aller dans les supermarchés où là, on se met à vendre nos produits à toutes sortes de clients, possiblement à un prix moins cher et avec des produits peut-être qui ont l'air en fait de moins bonne qualité que ce qu'on avait présentement, qui était peut-être destiné aux gens qui sont plus sélects puis qui se donnent la peine d'aller dans les centres d'alimentation naturelle. On travaille un segment de marché déjà connu, donc beaucoup moins d'incertitudes. On sait plus à quoi s'attendre. On reste dans nos contacts, on reste dans le marketing qu'on connaît, dans une clientèle qu'on connaît. On crée des nouveaux clients dans le segment. On reste dans le segment d'alimentation naturelle. Par contre, on crée des nouveaux clients qui sont les enfants pour les collations. Donc, c'est un moyen d'augmenter les revenus, de créer des nouveaux clients. Le risque est nettement moins grand parce que les investissements sont beaucoup moins importants que ce qui est demandé pour l'option 1 et l'option 2. Et pour contrer également le fait qu'on craint que les chaînes d'alimentation naturelle viennent avec les mêmes exigences que les supermarchés, il faut comprendre que les yogourts, c'est des produits très importants pour les marchés d'alimentation naturelle parce que leur marge bénéficiaire sur ces produits-là est plus importante que sur tous les autres produits. Donc, ce serait peut-être pas leur avantage d'essayer d'aller grappiller des montants forfaitaires ou d'obliger à faire des promotions. Possiblement que ça pourrait froisser les producteurs qui, eux, pourraient peut-être se mettre à chercher ailleurs. On mise sur la croissance rapide du secteur. Donc, les formats multipaquets qui ont un potentiel d'augmentation assez important au fil des années, beaucoup plus que les formats 8 onces et 32 onces. Donc, les raisons du rejet de l'option 1. Donc, on a l'impression que ça barbarise l'identité de l'entreprise. Hein. On souhaite que l'entreprise reste fidèle à ses clients, puis qu'elle ne se mette pas à aller dans les supermarchés puis faire une guerre d'abondance de yogourt au volume, selon les meilleurs prix, puis la plus grande offre. Ce qui a caractérisé NatureView depuis le début de son existence, c'est vraiment la qualité de ses produits, miser sur la qualité des ingrédients, le fait que c'est biologique. On n'est pas sûr que aller présenter des produits qui seraient vendus moins cher soudainement dans les supermarchés, ce serait peut-être pas bon pour l'image de l'entreprise par rapport à ses clients qui en achètent depuis des années puis qui payent un certain prix dans les marchés d'alimentation naturelle. La compétition qui est très forte, donc évidemment, c'est le 3/4 du marché qui est le 8 onces.
aller jouer dans ce marché-là, pour une petite entreprise d'un chiffre d'affaires de 13 millions de dollars, ça peut être quand même une grosse commande, là. Aller se frotter à Danone et Yoplait, qui sont les joueurs majeurs déjà présents, qui justement, eux, est-ce qu'ils vont se laisser prendre des parts de marché par une petite entreprise? Il n'y a rien qui les empêche, eux, d'aller ensuite créer leur propre ligne de produits biologiques, puis tout simplement tasser NatureView, parce qu'ils ont les reins beaucoup plus solides que cette entreprise-là. Le prix, qui est un obstacle majeur pour les clients, on l'a démontré, 67% des ménages qui indiquaient que le prix des aliments biologiques était une barrière à l'achat. Et donc, le risque qui est très élevé, oui, là, comme je le disais, le potentiel de revenu est là. Par contre, les investissements qui sont nécessaires versus la capacité de NatureView, ça représente un risque assez important. Si ça fonctionne pas, ben peut-être qu'ils seront pas capables de se relever de ça, tout simplement, là. Les raisons du rejet de l'option 2, c'est une gamme de produits qui est peu en demande et également qui a un potentiel d'augmentation assez faible, donc qui est plus ou moins attrayant en ce qui a trait à l'augmentation de la valeur de l'entreprise. Faible croissance du secteur, même chose. Donc, quand on regarde une croissance, quand on regarde une valeur d'une entreprise, on regarde le potentiel d'augmentation des revenus sur plusieurs années. 2% d'augmentation des ventes du format 32 onces, c'est pas très reluisant. Également des coûts qui sont très élevés, un peu comme pour le format 8 onces dès qu'on veut intégrer les supermarchés. On n'est pas présent du tout dans ce segment-là. Donc, ça va engendrer des coûts assez importants et encore une fois, qui peuvent faire que ça peut causer la perte de NatureView si les prévisions s'avèrent pas atteintes. Et en conclusion, l'option 3, qu'est-ce qu'elle permet de faire pour NatureView? Ça a un potentiel d'augmentation des revenus sur plusieurs années parce que les formats multipaquets, c'est un segment qui est en forte croissance versus le 8 onces et le 32 onces. Peu de risque de baisse de valeur, on reste dans notre segment, dans le marché qu'on connaît. Des investissements qui sont beaucoup moins importants parce qu'il n'y a pas d'obligation de promotion puis il n'y a pas de montant forfaitaire obligatoire à payer. On maintient les acquis. Donc, toute la clientèle qu'on a développée au fil des années, on reste dans le marché de l'alimentation naturelle. On fait simplement consolider notre position en amenant une nouvelle ligne de produits. Donc, on crée des nouveaux clients, mais on perd pas ceux qu'on a déjà. Donc, la rétention des clients, c'est important aussi. Parce que si on va dans les supermarchés, si on obtient des nouveaux clients, mais qu'on en perd de l'autre côté, c'est peut-être pas gagnant non plus. Donc, il y a des manières d'augmenter les revenus d'une entreprise, c'est créer des nouveaux clients, mais aussi de retenir ceux qu'on a. Et on se place en position pour être acheté. Donc, oui, on a des potentiels d'augmentation des revenus. Oui, on consolide notre position, mais aussi, on diminue les chances de baisse de revenus de l'entreprise. Et c'est pas le cas pour l'option 1 et 2. Donc, d'une manière ou d'une autre, NatureView reste attrayante pour être achetée, qui est le but premier du cas qu'on a analysé aujourd'hui.